Acquis par la commune en 2006, le manoir de la Jarrie et les jardins qui l'entourent, situés au cœur d'Olonne-sur-Mer, voient sortir peu à peu les bâtiments publics prévus. La médiathèque, dont la construction a démarré au printemps 2014, est maintenant hors d'eau et ouvrira ses portes au public dès le mois de septembre, avant une inauguration officielle en présence de Michel Drucker lui-même, parrain de l'ouvrage. Une réalisation qu'a pris plaisir à présenter lui-même le député-maire d'Olonne, Yannick Moreau. Ici, c'est l'entrée. À gauche, la médiathèque. Et à droite, plus tard, Directement, monsieur le maire. à droite, la mairie d'Olonne. Ce sera une mairie de quartier ou une mairie annexe, on appellera ça comme on veut. La mairie d'Olonne. Donc en fait, un hall partagé. Là, c'est mon petit coin préféré. Ah, C'est pas un petit coin, attention. Il y a Ah des non, petits il est coins qui grand. sont pas là. C'est mon espace préféré. Alors, avec d'un côté le plaisir de la lecture, on prend un livre, voilà, et de l'autre côté le plaisir du parc de la Jarrie, qui est l'écrin de verdure de la médiathèque. Alors là, évidemment, on ne s'en rend pas tout à fait compte aujourd'hui, puisque les travaux du parc vont commencer dans les jours qui viennent. Oui. Mais en même temps, on se rend bien compte, malgré cela, que cette terrasse-là donne vraiment sur l'ensemble du parc de la Jarrie, avec l'accueil du public par la rue des Sables, à pied ou en voiture, ici à l'arrière. Et il y aura du mobilier de jardin qui permettra de venir profiter. Ça doit être un plaisir. Et à l'intérieur, dans le mobilier qu'on aura choisi, qu'on aura. Donc les salons littéraires se passeront là. Il y aura un petit bar, on va aller chercher. Ah, à l'entrée, le petit bar. On aurait aimé avoir un vrai bar intérieur, mais ce sera juste un distributeur de. Mais en même temps, effectivement, cet espace extérieur, cet espace intérieur et l'auditorium que nous allons vous présenter maintenant donnent des outils en fait pour créer des événements. Ça donne envie de donner de la vie à l'Institut national de l'audiovisuel. La spécificité de la médiathèque de l'Olonne, c'est d'être tournée vers l'image. Pourquoi l'image? On a conclu un partenariat avec l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, qui fait de la médiathèque de l'Olonne la seule médiathèque de l'Ouest décentralisée, qui décentralise le fonds de l'INA. Et donc on a un partenariat unique dans l'Ouest avec l'INA qui se traduit de deux façons. D'abord par une borne interactive qui permet d'aller chercher la ressource à l'INA, et ensuite par la réalisation d'une fresque interactive qui est une source documentaire immense de 300 environ. Oui, 300. 300 films, 300 documents qui sont des sources d'information et de documentation considérables, accessibles au plus grand nombre. C'est un auditorium qui permet d'accueillir dans des conditions acoustiques et des conditions scéniques optimale, une classe, un groupe, un conte, une conférence, une présentation, etc. Avec une tribune qui est rétractable, qui se rentre et qui se sort, et avec un grand écran ici, sur lequel on peut projeter d'ailleurs la borne de l'INA. Et il y a en même temps le visuel n'est pas définitif, puisqu'il y a la partie mairie qui est réhabilitation et restauration du logis ancien de la Jarrie qu'on ne peut percevoir aujourd'hui. Il ne faut pas oublier qu'il y a 5 ans, la ville avait, du temps de mon prédécesseur Jean-Yves Grelot, acquis le logis, mais n'avait pas acquis l'hectare et demi du fond, sur lequel nous nous trouvons presque. C'est juste là, la limite. Et sans cet hectare et demi supplémentaire, on n'aurait pas pu faire un pôle de service public derrière le logis et le parc en même temps. Il aurait fallu choisir. Rendez-vous donc le 26 septembre prochain pour une journée portes ouvertes qui se conclura par l'inauguration officielle en présence de Michel Drucker.